nous avons des liens particuliers grâce à un enfant du club, Bactillon, pour ne pas le citer, qui est l'agent des frères Karabatic. Nous avons un lien privilégié. Et c'est vrai que on a très mal vécu le sort qui leur a été réservé. Il y a certainement des fautes, des erreurs qui ont pu être commises. Lucas a eu le courage de le reconnaître et de dire qu'il en assumerait toutes les conséquences. Après, au-delà, avant que des décisions ne soient prises, avant que des enquêtes ne soient menées, l'acharnement, ça fait mal. L'acharnement, ça fait mal pour les personnes concernées et ça fait mal pour les amis et les proches. Nous avons entendu les dirigeants de Montpellier qui ont été très rapidement catégoriques sur le sort de Lucas et on s'est dit que finalement, ce serait peut-être une bonne idée, avec tous ces sentiments mêlés que je viens de vous exposer, de tendre la main à Lucas. Et de tendre un petit peu la main au handball français aussi, en suggérant une porte de sortie qui serait la venue de Lucas dans un petit club qui vient de monter en LNH, dans un petit club dont son frère est le parrain de la formation et qui est un petit club familial. Vous connaissez le Pays d'Aix Université Club Handball, et on s'est dit que ce serait bien pour lui de venir se refaire une santé morale et sportive au milieu de nous, et que ce serait bien aussi pour notre club, pour l'image de notre club et pour l'image du handball, et bien d'avoir un tel joueur et de passer à autre chose. Savoir dans quel état d'esprit vous êtes au jour d'aujourd'hui, là, maintenant. Est-ce que vous êtes animé par la curiosité de savoir ce qui va se passer? Est-ce que vous êtes là heureux pour vous relancer? Est-ce que vous êtes un peu effrayé? Vous vous doutez? Dans quel état d'esprit vous êtes? Tout d'abord, je suis très heureux d'avoir signé ici. Voilà, on m'offre la chance de pouvoir retrouver un terrain de handball, de pouvoir m'entraîner à nouveau, retrouver une équipe de partenaires. Donc moi, le sentiment qui prime, c'est vraiment, voilà, je suis vraiment content. J'ai hâte de commencer et hâte que tout ça retrouver le terrain. Est-ce que c'est comme une libération, Lucas? On a l'impression, après tout ce qui s'est passé, que quasiment vous redevenez joueur ce matin quelque part. Est-ce que c'est comme une libération? Oui, on peut peut-être considérer ça comme ça. C'est vrai que voilà, ces derniers temps, ça a été très difficile pour moi. Voilà, des fois, il y a des jours où voilà, c'était un peu difficile, on n'avait pas trop le moral, mais au fond de moi, j'ai toujours gardé cet espoir de pouvoir revenir le plus vite, et le club d'Aix m'offre cette possibilité, donc je suis très heureux. Des regrets? Est-ce que tu as l'impression d'avoir porté tort à ton sport précédemment? C'est clair qu'au jour d'aujourd'hui, si je pouvais revenir en arrière, je le ferais. Malheureusement, je ne peux pas. Donc je suis conscient de ce qui s'est passé, du tort qui a pu être causé, comme je l'ai dit hier, à pas mal de monde, au club de Montpellier, aux supporters, à mes ex-coéquipiers. Donc ça, j'ai dit que je l'assumais, je le regrette, oui, et je l'assume. Et maintenant, j'ai envie de passer à autre chose. Et donc voilà, je préfère maintenant regarder de là. Pour objectif le maintien parmi la LNH. Est-ce que toi, tu viens pour l'aider à viser encore plus haut, c'est-à-dire faire mieux que le maintien, faire un bon championnat, le tirer vers le haut? Moi, je viens pas en sauveur ou quoi que ce soit. Ici, j'ai pu m'apercevoir qu'il y avait vraiment une grosse équipe qui est, même avant que j'arrive, ils avaient déjà toutes les chances de se maintenir et pourquoi pas faire mieux dans le championnat. Donc moi, je viens sur la pointe des pieds, je vais essayer d'apporter ce que je peux, d'aider mes coéquipiers. Il y a des joueurs déjà qui sont en place dans cette équipe, donc moi j'arrive pour peut-être bousculer un peu tout ça dans un bon état d'esprit, essayer de peut-être créer une émulation. En tout cas, j'arrive vraiment pas en terrain conquis, il va falloir que je me batte pour avoir ma place. Lucas, vous arrivez du club ici. Vous arrivez du club de Montpellier, le club phare du handball en France, jusqu'à maintenant. Vous arrivez à Aix-en-Provence, club qui a été promu. Comment vous voyez ce saut de marche comme ça?
moi je le vois comme un nouveau challenge qui est tout aussi excitant. Qu'on se batte pour le titre, qu'on se batte pour le maintien, pour moi le challenge est le même et j'ai même envie de dire que c'est encore plus excitant. Et donc moi j'ai hâte que ça commence. Voilà, tous les week-ends on va jouer notre peau avec des matchs couperés à chaque fois, donc c'est très excitant et ça donne envie de jouer. Après, je ne me suis pas entretenu individuellement avec chacun d'entre eux, mais tout le monde est ravi de l'arrivée de Lucas. Bien évidemment, ça va bousculer un petit peu, et en avoir un joueur de plus dans un effectif déjà riche, les places seront d'autant plus chères. Après, je m'entretiendrai, je me suis déjà entretenu avec certains qui seront peut-être un peu plus impactés par cette venue. Je pense que cette arrivée et cette annonce a plutôt été reçue positivement par l'ensemble du groupe. Stéphane, pour prolonger la question, est-ce que ça va être un gros plus défensif? On sait que vous avez quelques problèmes défensifs. Est-ce que l'arrivée d'un joueur comme Lucas, évidemment, pour vous, c'est un gros plus? C'est effectivement un gros plus. Défensif, c'est sûr, mais j'ai envie de dire dans tous les comportements du jeu. Nous, on est vraiment ravis de le voir évoluer parmi nous parce qu'il va nous apporter son expérience. C'est un joueur de très très gros calibre, international. Nous, c'est presque un honneur pour nous de le recevoir. Et je peux vous garantir qu'on a tous envie de l'intégrer au plus vite dans notre projet du maintien. Et puis surtout, on a envie aussi de l'aider à tourner la page pour vite en écrire une autre, la nôtre. Il se pourrait que, est-ce que ce sont des rumeurs totalement infondées, ou voir Nicolas Karabatic à Aix, c'est possible dans les mois à venir? La première fois où on a évoqué ensemble, tous les dirigeants, la venue de Lucas, on s'est dit, allez, on va faire un rêve. On va faire un rêve de fou. Et si on montait un projet avec nos partenaires autour de la venue, avec un rêve. Finalement, mais aujourd'hui, notre rêve, il s'est accompli. Voilà. Alors, on ne va pas s'interdire de rêver sur l'hypothèse de la venue de Nicolas Karabatic. Alors, nous, on peut rêver. Nous avons, avec nos partenaires et des partenaires potentiels, certainement les moyens de réunir les fonds qui seraient nécessaires pour assumer une demi-saison, on va dire, au club d'Aix. Il manque deux choses essentielles. La volonté du joueur de venir et l'accord de Montpellier. Ça fait beaucoup, mais on va continuer à rêver. Lucas, par rapport à la volonté de ton frère, est-ce que tu en as parlé avec lui? Est-ce que vous en avez parlé de la venue au club d'Aix? La discussion était surtout basée autour de moi, parce que lui a pu reprendre le hand à Montpellier, donc on s'est surtout interrogé sur mon avenir, et lui était très heureux que je signe à Aix, que je puisse retrouver le ballon. Après, sur son avenir à lui, on n'en a pas trop parlé, parce que tout le monde un peu part à la gauche, à droite, c'est un peu compliqué, donc lui, pour l'instant, il essaie juste de se concentrer sur sa carrière, sur jouer, rejouer au hand, prendre du plaisir, et pour le reste, pour l'instant, il ne pense pas trop. Vous diriez que c'est possible? Est-ce que c'est possible, Denis? Je ne sais pas, comme dit le président, on peut toujours rêver, donc c'est permis.